Bonjour à tous, j'espère que vous passez une bonne Devox et que vous allez bien parce que les 15 prochaines minutes que nous allons passer ensemble s'annoncent un petit peu intenses. On va découvrir ce qu'est NGS et sa vision du JavaScript unifié et universel. Et je vous conseille de préparer vos téléphones parce qu'il y aura quelques QR codes à scanner. Avant d'entrer dans le vif du sujet, qui suis-je? Moi, c'est Esteban. Actuellement, je suis développeur web chez Infomaniac, un cloud provider éthique et suisse. Et en parallèle de ça, je termine mes études d'ingénieur en cybersécurité. Dans mon temps libre, j'adore écrire du code, des articles, partager ce que j'apprends, échanger et participer à divers projets open source. Et c'est comme ça que depuis 8 mois, j'ai intégré l'équipe d'NGS, donc ce dont on va parler aujourd'hui. Et globalement, si vous voulez voir un peu tout ce que je fais, vous pouvez me retrouver sur X, anciennement Twitter, c'est là où je suis le plus actif. Donc avant d'aller plus loin, qui parmi vous connaît NGS? Pour ça, je vous invite à flasher le QR code et à simplement répondre à la question. Si l'écosystème ne vous parle pas trop, c'est parce que finalement il est assez récent, il a à peine plus de 2 ans, et dans le même temps il cible principalement les développeurs JavaScript qui publient des paquets sur NPM. Je suis très heureux parce que ça marche. Et pour autant, on verra que c'est un vrai couteau suisse qui pourrait vous être utile dans vos projets, que ce soit pour publier des paquets sur NPM ou non. Globalement, vous ne connaissez pas, donc c'est cool, vous allez apprendre des trucs. Pour la petite histoire, ça, c'est Pouya Parza. Et depuis des années, il développe des outils pour se faciliter sa vie en tant que développeur. En 2020, il devient le framework architecte de Next, donc le méta-framework de Vue. Et pour cette nouvelle version, il naît la volonté de le rendre indépendant des runtime et des cloud providers. Pour ça, il est décidé d'extraire des parties du code de Next pour les rendre à la fois pour faciliter la maintenance, excusez-moi, et pour aussi poser des bases solides et unifiées pour les autres auteurs de paquets NPM et pour tous ces méta-frameworks front-end qui souhaiteraient se lancer dans le back-end. Et donc c'est ainsi que NGS est né en 2022. Et depuis, il a bien évolué, puisque c'est aujourd'hui une organisation indépendante de Next sur GitHub et qui compte plus de 63 paquets, 50 000 étoiles, 400 millions de téléchargements par mois et 150 contributeurs. Donc découvrons maintenant quelques-uns de ces paquets. Le premier, c'est OFetch et il devrait vous plaire. OFetch, c'est similaire à Fetch du navigateur, mais qui fonctionne à la fois dans Node et dans le worker, parce que jusqu'à récemment, vous n'aviez pas Fetch dans Node, et donc votre JavaScript, en fonction de l'environnement, il n'avait pas les mêmes capacités, et vous deviez installer des paquets supplémentaires. Il a quelques fonctionnalités en plus, comme la possibilité de se créer ses propres instances, et la possibilité de se brancher à des hooks, qui vous permet par exemple de redemander un access token ou de loguer les erreurs. Et il désérialise automatiquement la réponse, ce qui vous évite le point JSON à chaque fois que vous faites un appel avec Fetch. Et utiliser OFetch, ça vous permet aussi d'avoir une API consistante entre le client et le serveur. Et ça, c'est un point qui est hyper important pour tous les frameworks qui font du SSR, puisque l'appel doit pouvoir aussi bien se faire sur le client que sur le serveur. Le deuxième, c'est NYPM. NPM, Yarn version 2, PNPM, maintenant Bun. On a vraiment beaucoup de packet managers et ça devient d'autant plus complexe quand on passe de notre projet, quand on passe notre journée à passer de projet en projet, de reproduction en reproduction. Ça devient compliqué de choisir le bon package manager pour installer ses dépendances. Et donc l'idée de NYPM, c'est de ne plus avoir à réfléchir quand vous clonez un projet ou vous faites un pull et d'être une couche au-dessus pour choisir automatiquement la bonne commande et le bon package manager quand vous installez vos dépendances. Donc finalement, c'est un paquet et une commande pour les gouverner toutes. Dans le même temps, son architecture, elle est modulaire, ce qui fait qu'il peut être utilisé dans vos propres scripts ou dans d'autres paquets NPM. Et le paquet, il expose toutes ses fonctions utilitaires, ce qui vous permettra, parce que ça c'est vraiment la philosophie d'NGS, qui vous permettra justement de réutiliser simplement le paquet. Celui-là, Unbuild, c'est peut-être mon préféré. Je me souviens, il y a quelques années, quand j'ai commencé à vouloir publier mes premiers paquets sur NPM, mettre en place les outils pour le construire, c'était l'enfer. Et quand je pensais avoir réussi, il fallait faire la même chose pour TypeScript. Avec Unbuild, c'est fini les mots de tête, parce que vous avez simplement à écrire correctement votre package.json, et finalement, c'est le copier-coller depuis, c'est le reprendre depuis le readme d'Unbuild. Lancer la commande npx unbuild, et le tour est joué, votre paquet est prêt à être publié sur NPM. Avec ctype et compatible CommonJS et ESM. Dessous, c'est du rollup, donc ça reste hyper customisable. Et ce que vous voyez là, c'est le README.
Et c'est le package Molison à copier-coller depuis le REMI. Une fois qu'on a publié notre paquet, on va faire des releases. Et faire des releases, c'est un moment qui peut être, qui peut être compliqué et qui est souvent plus compliqué qu'il n'en a l'air, puisqu'il faut choisir la bonne version, mettre à jour la version à tous les endroits où il faut, faire le changelog, faire le commit, et ensuite faire le tag sur le bon commit. Et c'est hyper facile de se tromper, d'autant plus quand on commence à jouer avec des pré-releases ou quand on commence à le faire sur plusieurs paquets. Aujourd'hui, chez NGS, on en a plus de 63. Donc c'est très facile de se tromper. ChangelogGen, il va se baser automatiquement sur vos commits pour faire tout ça. Et donc vous êtes sûr de ne plus faire d'erreur. Vous avez vos commits, automatiquement vous pouvez faire la commande et ça vous générera votre changelog et ça vous fera votre release, votre tag et ça publiera tout ce qu'il faut. Comme NYPM, il expose toutes ses fonctions utilitaires et il pourrait être du coup étendu dans un script au sein de votre projet ou directement dans d'autres outils comme changelog GitHub. De fou, c'est un autre outil qui est, on va le voir, très simple, mais très pratique. Et personnellement, depuis que je l'ai essayé, je l'utilise à peu près partout. Quand on crée des outils, que ce soit un framework ou un petit utilitaire, c'est souvent intéressant de laisser le développeur lui laisser la possibilité de configurer son outil en lui passant des options. Mais le plus souvent, on va accepter un objet qu'on va merger avec la configuration par défaut. Et quand l'objet est sur plusieurs niveaux, ou que dedans on se retrouve avec des tableaux, comment on gère ? Soit on le fait à la main, soit on le fait récursivement, objet par objet, et sous-objet, puis sous-objet, et c'est souvent la galère, et on se retrouve à dupliquer notre code de projet en projet, là où à chaque fois on en a besoin. Et de fou, il vient régler exactement ce problème-là, en mergeant récursivement les objets et les tableaux. Comme on le voit sur notre exemple, on a nos deux tableaux qui ont fusionné en un seul, et malgré un niveau 1, où vite est un objet, on voit bien que les sous-objets, les sous-éléments, les sous-propriétés, les sous-clés ont bien aussi été mergés ensemble. H3, chez ONJS, c'est un peu comme Express, mais c'est entièrement traceable et plus moderne, du coup aussi, puisque dans votre bundle final, vous n'aurez que ce que vous utilisez. Ça peut paraître de rien, mais c'est hyper important et on va le voir. L'API, elle est pensée pour être hyper intuitive et facile d'utilisation avec des composables. Vous pouvez très simplement donc, vous assurer que votre méthode HTTP, c'est bien un post, récupérer votre body, récupérer la query, throw une erreur si jamais il se passe quelque chose de mal dans votre code, ou retourner du JSON, ou même un redirect, tout est géré pour vous. Cette approche, dans la conception d'H3, donc d'être très modulaire, ça permet d'avoir un temps de démarrage, le fameux cold start dans l'Edge, sous la barre des 2 millisecondes. Ce qui fait que c'est très rapide. Mais H3 c'est sympa, mais ça reste très bas niveau. Et quand on va faire des projets un petit peu plus sérieux, le compagnon idéal, c'est Nitro. Nitro, c'est à la fois un framework pour faire des back-ends dans l'Edge et aussi un toolkit pour le prochain framework full stack. C'est lui qui propulse Next, Analog, Vinxi et bientôt TanStack Start. Un peu compliqué à dire. Je pourrais vous en parler 1 heure, mais j'ai pas vraiment le temps, j'ai que 15 minutes. Et moi, je vous invite sincèrement à aller l'explorer, voir ce qu'il propose. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il repose sur tout ce que j'ai pu vous présenter jusque-là. Un petit fait quand même, il a été tellement optimisé pour l'Edge qu'en production, il tient dans moins de 1 mégabit, non-modules inclus. Je vous laisserai aller voir la taille de vos non-modules dans vos projets. Légèrement plus. Et il peut être déployé automatiquement sur plus de 20 cloud providers sans avoir à être configuré et compatible avec tous les runtime. Azure, AWS, Cloudflare, Netlify, Vercel ou même GitLab, vous savez ce qu'ils n'ont tous pas en commun? La manière de les configurer pour déployer votre application. Et ça, c'est du coup très pénible. Et pour permettre le déploiement sans configuration de Nitro, STDenv va être capable, grâce à différents indices, de détecter l'environnement, à la fois le cloud provider et le runtime sur lequel il est, pour automatiquement mettre à jour la configuration de Nitro. Le développeur, il n'a rien à faire quand il déploie son application, juste il la déploie. Et avec cet outil, du coup, vous pouvez améliorer la DX de vos outils en adaptant le comportement à l'environnement. C'est ce que peut permettre STDenv en détectant l'environnement et le runtime. Et le petit dernier, qui devrait vraiment vous plaire, c'est regex. C'est Magic Regex. Alors les regex, ça nous parle tous, souvent pas en bien, puisque ça peut très vite devenir technique et difficile à maintenir.
Maintenant, imaginez si on avait un langage simple. Oups. Si on avait un langage simple pour écrire des regex. Ça nous ferait un petit peu plus plaisir et on en écrirait sûrement un petit peu plus ou on les écrirait un petit peu mieux. Bah là, dans l'exemple, on est d'accord qu'on comprend tous ce que fait cette regex, outre le fait que c'est déjà écrit. Mais on comprend tous ce que fait la regex parce que c'est des mots simples avec un langage dans lequel on est familier. Et bien Magic Regex, c'est exactement ça, c'est des mots simples qui ensemble font sens. Et ça vous aidera du coup à construire et à maintenir vos regex, puisque vous pourrez les lire avec un langage naturel. En cadeau, le type de la fonction createRegex, donc celle-là, vous montrera la regex qui sera générée. Et automatiquement, les groupes qui sont capturés, donc ceux-là, sont automatiquement typés. Donc c'est aussi fini les typos ou le typage manuel qui peut devenir inconsistant avec votre regex. Attention quand même, ce n'est pas une raison pour mettre des regex partout. Et voilà, ce que vous venez de voir, c'est qu'un aperçu de tout ce que propose Node.js et de tout ce que c'est possible de faire avec. On a par exemple un plugin qui vous permettra de développer des plugins pour Vite, Webpack, Rollup, RSPack, Rolldon, avec une API unique. On a Kitty qui vous permettra de Kitty qui est là-haut, qui vous permettra de faire des CLI simplement. On a Site12 pour faire de la gestion de configuration simplifiée. On a aussi UQR pour faire ces fameux QR codes. Et on en a encore beaucoup, beaucoup d'autres. J'espère en tout cas vous avoir donné envie d'explorer l'écosystème avec cette courte introduction. Et puis n'hésitez pas à voter pour me dire quel est votre paquet préféré en flashant le QR code. Et si vous avez des questions, c'est le moment. Merci à tous. Pas de questions? Ouais. Mais ouais, attends. Merci pour la presse. Du coup, donc on voit qu'il y a plein de packages, etc. Qu'est-ce que vient apporter en plus du coup Uni? Est-ce que c'est juste une organisation qui vient développer ce package ou il y a une volonté supplémentaire Que vient apporter NGS? Oui, NGS. NGS, c'est du coup une organisation sur GitHub qui regroupe et qui développe tous ces paquets-là. Okay. Et ce qu'on essaie de faire avec NGS, c'est de rendre, puisque NGS vient du monde front-end, puisque c'est des parties à la base du code de Next. Et donc l'idée, c'est de rendre ces paquets agnostiques de l'environnement, utilisables dans beaucoup de situations, et ces développés qui sont bien développés et maintenus, puisqu'utilisés par Next et beaucoup d'autres paquets. L'un des paquets, par exemple, qui a une part importante dans l'écosystème, c'est JT. Et JT qui va vous permettre de directement, vous faites JT, le nom de votre paquet TypeScript, le nom de votre fichier TypeScript, et ça vous permet de le lancer. Mais JT peut aussi être utilisé programmatiquement. Il est par exemple utilisé chez Tailwind. Donc on a plein de paquets comme ça qui sont utilisés partout et qui regroupent plein de fonctionnalités. Après, c'est un peu c'est une étagère. Donc il y a des paquets qui vont être très intéressants pour des gens qui font du low level dans des paquets NPM et d'autres comme Nitro qui sont intéressants pour des développeurs qui veulent juste publier un petit backend dans l'Edge. Ok, merci. Voilà. D'autres questions? Il te reste 2 minutes sinon. Moi j'ai tout dit. Ça marche. J'ai une petite question. C'est prod ready à votre avis? Ouais. À votre avis, c'est prod ready? Alors la question c'est est-ce que c'est prod ready? Oui. Oui, sans aucun souci. Puisqu'aujourd'hui, la plupart de ces paquets-là, ils sont notamment utilisés par Next. L'écran. Ils sont notamment utilisés par Next, mais pas que. Ils sont utilisés par beaucoup d'autres paquets. On a sur notre site internet, ngs.io, la possibilité de voir quels paquets qui sont publiés sur NPM utilisent, ou paquets ou projets sur GitHub utilisent nos différents paquets. Et ça fonctionne en production, parce qu'aujourd'hui, Next est utilisé par des grandes entreprises en production. Donc sans souci, ouais. Et c'est complètement ouvert aussi aux contributeurs. Si vous voulez participer, il y a plein de boulot. Il y a une question. Merci. Je comprends qu'il y a certains paquets qui sont vraiment le but, c'est d'unifier. En fait, ouais. Ça fonctionne sur Node, ça fonctionne dans le navigateur, ça fonctionne partout. Et pour d'autres, je pense, par exemple, changelog-gen, ouais. Au final, il y a déjà des paquets qui le font un peu, genre release it. Et là, du coup, quel est l'intérêt d'intégrer ça dans NJS par rapport à des paquets justement qui se veulent unifier comme Consola, ouais. Qui est plus...
Ouais, du coup, donc la question c'est, il y a certains paquets qui sont qui sont vraiment unifiés et enfin, qui se veulent unifiés universels, et d'autres qui sont un peu plus génériques comme changeloggen. En fait, l'idée c'est que un peu comme par exemple Defoo ou Destre qui va venir désérialiser automatiquement un JSON ou pas s'il y arrive. L'idée c'est qu'en fait initialement ces paquets-là ils vont être ils viennent de quelque part. Donc soit ils viennent de Nuxt, soit c'est initialement des outils de Puya. Et donc changeloggen c'est initialement l'outil de Puya, mais ce qui va par exemple le point qu'il va mettre sur la table et qui est intéressant quand il est utilisé, c'est parce que comme il expose toutes ses fonctions utilitaires, bah, il peut être réutilisé par d'autres paquets, notamment changelog GitHub d'Anthony Foo qui vous permet automatiquement de pousser depuis vos GitHub Actions vos releases automatiquement sur GitHub. Et donc c'est ça aussi la volonté derrière NGS, c'est de vous permettre la réutilisation de ces paquets-là par d'autres, parce que très souvent ce qui va se passer sur des paquets NPM, c'est que le paquet il est fait, il est utilisable, mais il n'est pas extensible. Et donc c'est ça aussi la problématique que vient régler, enfin l'une des problématiques que vient régler NGS. Et donc oui, changeloggen n'est pas unifié, universel dans ce sens-là, mais il est, et je termine avec ça, mais il est extensible. Et c'est terminé. Merci à vous.